On va parler maintenant modèle d'affaires. Parce que quand vous venez de créer votre label, il y a une grosse connerie à ne pas faire, c'est de se mettre à partir dans tous les sens, à vouloir faire ce que tout le monde fait en se disant que c'est la bonne chose à faire. Exemple, créer un site web qui coûte 5000 balles. Exemple, créer des cartes de visite qui coûtent 400 balles. Exemple, engager un community manager pour manager une communauté que vous n'avez pas encore, tu vois, en vous disant bah, il va me ramener du monde, alors qu'en fait son taf, c'est pas du tout de faire de l'acquisition, c'est pas du tout de vous ramener du monde, c'est simplement d'entretenir tout ce beau monde-là. Vous voyez, toutes ces conneries-là qu'on fait tous, hein. Moi aussi je les ai faites, vous allez probablement en faire d'autres auxquelles j'ai pas pensé aujourd'hui, mais il faut pas. Et ce que je veux que vous fassiez avec cette vidéo, la conscience que je veux que vous ayez, c'est que quand vous avez votre label, la seule putain de préoccupation que vous devez avoir, c'est comment faire rentrer du cash à partir de maintenant avec ce que j'ai. Et pour ça, il y a 5 modèles d'affaires à privilégier. D'accord? On va voir les 5. On va se faire un genre de petit pentagone, un truc comme ça. Et donc, il y a 5 modèles d'affaires. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Voilà. Et là, on a un label qui va générer du cash. Donc, premier modèle d'affaires, ça va être ici les ventes prédictives. D'accord? Prédictives. Je vais essayer de bien l'écrire. Voilà. Donc, les ventes prédictives, c'est quoi? Eh bien, ça va être tout ce que vous allez avoir la capacité de vendre avant même de l'avoir. Je donne un exemple. J'ai écrit un bouquin. J'ai même pas encore fini d'écrire les derniers chapitres que j'ai déjà commencé à le vendre. J'ai peut-être déjà 100, 200, 300, 500 précommandes de personnes qui ont dépensé 20 € pour l'avoir, alors que le livre, il n'existe même pas encore. Il ne m'a rien coûté à ce stade à part un petit peu de temps. Bah, vous faites le calcul, à 20 balles le livre fois 100 personnes, ça fait 2000 balles. Vous montez à 300 personnes, ça fait 6000 balles. Vous venez d'encaisser 6000 balles sur quelque chose qui n'existe pas. Si ça marche pour un livre, si ça marche pour des stylos, si ça marche pour des dessins, des calendriers, toutes les grosses conneries que vous pouvez voir sur Ulule ou KissKissBankBank ou je ne sais pas quelle autre plateforme, eh bien ça peut marcher aussi pour de la musique. Et je vous le garantis, ça marche. J'ai fait une formation qui s'appelle Créer et lancer sa campagne de crowdfunding. J'ai des dizaines d'artistes qui ont participé. Quasiment tous ont levé de l'argent. Certains 800 €, d'autres plus de 20 000 €. Donc c'est que ça marche. Vous pouvez vendre d'avance un album qui n'existe pas, pour lequel vous n'avez même pas écrit une seule chanson. Ça s'appelle une vente prédictive. Dans les ventes prédictives, on peut aussi avoir le booking, qui va être aussi un des 5 modèles d'affaires, mais on peut aussi l'inclure un peu dans les ventes prédictives. Vous pourriez très bien vendre 10 dates qui auront lieu l'été prochain ou l'année prochaine et commencer à encaisser de l'argent aujourd'hui. Mais le premier truc sur lequel vous devriez vous concentrer, ce sont les ventes prédictives. Et dans les ventes prédictives, j'inclus aussi, donc au-delà du crowdfunding, booking, machin, etc., j'inclus aussi la vente de merchandising. Vous pourriez très bien vendre des produits dérivés avant qu'ils existent. Moi, j'avais fait ça avec un mug à l'époque, un mug producteur à succès. J'avais juste pris mon logo, je l'ai mis sur un mug, j'ai fait l'image, j'ai fait une page de vente, j'en ai vendu 70 dans l'après-midi. J'avais aucune idée de combien ça me coûterait, machin, etc. C'est pour ça que je l'ai mis assez cher. En plus, je crois que j'étais à 25 ou à 30 € livraison incluse. Finalement, il me coûtait moins de 5 € à faire fabriquer, peut-être 5 ou 7 € à faire livrer. Donc, je faisais quasiment du x3 dessus pour un truc qui n'existait pas, encore une fois. Et ça, c'était le coût à l'unité. Si je m'amusais à en fabriquer 500 d'un coup, je divisais encore ce coût. Donc, les ventes prédictives, en plus du fait de vous rapporter du cash, vous donnent une indication sur ce qui intéresse votre public et sur ce pourquoi il est prêt à payer. Donc, on a parlé de merch, machin. Il y a 2 autres ventes que vous pouvez faire. C'est les ventes digitales, évidemment. Ça, c'est les plus connus. Ça ne coûte rien. Vous prenez un titre, vous le sortez. Vous pouvez même le mettre en précommande.
Bon, ça demande de l'avoir au moins produit en amont parce que les plateformes n'accepteront pas les précommandes sur un disque qui n'existe pas. Néanmoins, ça peut être intéressant de le faire et ça vient gonfler entre guillemets vos sources de revenus. Et puis le dernier, ça va être l'abonnement. La vente d'un abonnement à votre public pour quelque chose qui lui apporte beaucoup de valeur. Et ça, des exemples, j'en ai donné plein en conférence. J'ai même un artiste qui l'a fait, un beatmaker qui se met à aller récupérer. En fait, son modèle d'abonnement, c'est qu'il a plusieurs milliers d'abonnés. Lui, pour le coup, il se fait vraiment des fortunes. Dès qu'il y a un gros son qui sort donc dans sa niche, lui, il est dans le rap US, eh bien, il va isoler les drum kits. Il va être capable de recréer le drum kit de tel morceau, donc soit de le recréer à l'oreille avec des mix, des prémix, etc. Soit de sampler entre guillemets la caisse, le snare, le shirley, etc. L'intégrer à son kit et il donne ça, il met ça à disposition de tous ses abonnés. Donc son abonnement, il coûte très peu cher, je crois que c'est 3 ou 5 euros par mois en moyenne. Maintenant, il le vend aussi en dollars et il a un truc comme 2600 personnes qui sont inscrites à ça. Donc vous faites un calcul rapide, voilà, même à 2000 personnes à 3 dollars en moyenne, il se fait entre 5 et 6 000 euros par mois encore une fois, avec un système par abonnement. Est-ce que c'est une star? Non. Est-ce qu'il a déjà fait un tube? Non. Est-ce qu'il est connu? Non. C'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Le tout, c'est de le mettre en application avec la bonne méthodologie et avoir la capacité de pivoter quand on voit que ça ne fonctionne pas et d'aller all-in quand on voit que ça fonctionne. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc les ventes prédictives comme premier modèle d'affaires. Le deuxième modèle d'affaires, parce que j'ai changé de quoi qu'on va rester avec le rouge. Le deuxième modèle d'affaires, on en a un petit peu parlé parce que c'est un petit peu lié aux ventes prédictives. Ça va être le booking. Le booking, c'est magnifique. C'est à titre personnel le modèle d'affaires que j'ai le plus utilisé à la création de mon label. C'est grosso modo, tu viens de créer ton label, on est lundi, tu as reçu ton cabis, machin, tu es opérationnel, tu as ton compte qui est ouvert, tu as tes cartes de crédit, tu ne dépenses pas un centime, tu prends ton putain de téléphone, tu appelles des dizaines et des dizaines d'orgas et tu leur vends une prestation. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça. Ça demande d'aller chercher des bases de prospection, ça demande d'avoir un discours bien rodé, donc d'avoir un script, de travailler sur son script, d'avoir des méthodes de vente, de savoir jouer sur la persuasion, sur les leviers psychologiques qui fonctionnent comme l'urgence, la rareté, sur le fait de créer des boucles anti-objection. Bref, c'est plein d'éléments qu'il faut mettre en combinaison. Mais quand on est bon à ça, on est capable de vendre. Et l'intérêt du booking, c'est que vous pouvez vendre quelque chose qui n'existe pas. Vous vendez un show que vous allez délivrer dans 3-4 mois pour lequel vous n'avez encore répété aucun morceau. Et ça marche. Ça marche. À titre personnel, j'ai vendu des centaines de dates dans ma carrière et je connais des gens qui ont vendu des centaines, voire des milliers de dates. Donc ça marche. Donc là, faites un calcul simple sur le booking. Vous vendez un artiste qui n'est pas très connu. Allez, admettons, vous le vendez même 800 euros. D'accord? Et je sais pas, et vous demandez par exemple 300 euros d'acompte à chaque fois que vous vendez une date. Si vous en vendez 10 ce mois-ci, même si vous les délivrez sur les 12 prochains mois, vous en vendez 10 ce mois-ci, vous récupérez 300 euros d'acompte par contrat par date vendue, ça fait 3 000 euros qui rentrent. Vous avez 3 000 euros qui viennent de rentrer. Ça vous donne assez pour, pourquoi pas, engager quelqu'un qui va faire le commercial pour vous et qui lui va vendre des dates et dont ça va être le job au sein de votre structure. Ça peut être assez pour engager un prestataire qui va le faire. Ça peut être assez pour engager des budgets pub pour vous donner davantage de visibilité et simplifier les process de vente par la suite. Bref, il y a plein de possibilités à partir du moment où vous êtes en capacité de vendre des dates. Troisième, ça va être la vente de services. D'accord? Donc la vente de services en connexion avec votre activité. On a tous, vous, moi, tous les gens dans cette industrie, on a tous des compétences tierces dont les autres ont besoin. D'accord? D'ailleurs, on ne voit pas bien mon... Hop, voilà. Tac. Donc la vente de services. On a tous des compétences tierces que d'autres n'ont pas forcément. Je donne un exemple. Moi, je sais faire des prods, d'accord? Mais je ne sais pas mixer. Je ne sais pas masteriser non plus. J'ai appris à le faire dans les grandes lignes, mais je ne dirais pas que je suis bon à ça. Tout comme, je sais pas moi, je sais boxer, mais je n'aurais pas la prétention de dire que je suis un boxeur. Tu me mets devant un mec qui a fait ne serait-ce qu'un an de boxe, il va m'allonger. Parce que je n'ai pas la technique, le truc, le machin.
mais j'ai appris quand même, tu vois. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Le fait de savoir comment ça fonctionne, en théorie, avec quelques heures de pratique, machin, et le fait d'avoir des centaines d'heures de pratique. En beatmaking, j'ai des milliers d'heures de pratique. Aucun problème pour ça. Je peux arriver n'importe où, même avec un ordi flingué, des plugs qui ont 15 ans, machin, je suis capable de te pondre une prod qui tient la route. En revanche, tu me mets n'importe où pour mixer un son, bon bah voilà, je vais te faire les trucs de base, ça va être à peu près audible, je vais te faire une mise up plus, mais c'est tout. Donc ça fait que vous pouvez avoir des compétences qui peuvent se valoriser. Autrement dit, vous venez de monter votre label et puis vous avez des compétences d'ingénieur du son. Vous pouvez vendre du mix. Ça s'appelle vendre un service connexe par rapport à votre structure. Vous êtes bon en promo club. Vous pouvez vendre un service de promo club à côté. Vous êtes bon en strategic marketing, vous pouvez vendre du consulting en strategic marketing, etc., etc. Et les compétences, on en a tous. Quand tu es artiste en autoprod et que tu viens de monter ton label, bah, tu sais écrire. Probablement que tu sais chanter, donc tu pourrais vendre des cours de chant. Probablement que tu pourrais vendre des ateliers création, écriture, chant, machin, etc. Probablement que tu pourrais donner des conseils. Probablement que tu pourrais, je sais pas moi, vendre de la prestation de prise de parole en public parce que tu as déjà été sur scène devant des centaines ou des milliers de personnes et que tu es à l'aise et que tu auras probablement des choses à apprendre à quelqu'un. Mais tu peux vendre des services connexes et il ne faut pas se limiter, il faut le faire. Le quatrième point, ça va être les licences. Alors, je ne sais pas si je l'écris correctement parce que ça ne s'écrit pas exactement de la même manière en français et en anglais. Je crois que ça prend un C en français. Bref, les licences. Les licences, qu'est-ce que c'est? C'est un des modèles d'affaires les plus intéressants, surtout quand on vient de monter son label et surtout quand on n'a pas d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous allez travailler sur la production d'un EP, d'un album, même d'un single. Ça peut marcher sur un single. Moi, à titre personnel, je ne fonctionnais pendant plusieurs années que sur des singles. Donc, j'allais prendre un artiste, par exemple, qu'on va appeler, je sais pas moi, Pierre. Pierre vient, je lui compose un titre, je l'enregistre, je finance le mix, je finance le mastering. Il m'envoie quelques photos sympas, je paye un graphiste pour faire un visuel. Et donc là, j'ai un single mixé, masterisé avec un visuel. Je fais le tour des labels. Et si je trouve un label intéressé, je vais pouvoir céder une licence, c'est-à-dire une autorisation d'exploitation à ce label pour peut-être 5 ans et pour le monde. Et en contrepartie de cette autorisation que je lui cède, eh bien, je vais encaisser une avance. Et pour un single, en général, je pouvais récupérer entre 2 000 et 7 000 euros, mais en moyenne plutôt autour de 5 000. Ça veut dire que si je suis capable de signer une licence par mois, bah, je suis capable de générer 5 000 balles par mois. Si je couple en plus la vente de services et que je suis capable de vendre pour 1 000 balles de prod par mois, bah, je suis à 6 000 euros. Si en plus de ça, je fais du booking et que je suis capable de générer 2 000 euros par mois, je suis à 8 000 euros. Et si à côté de ça, je fais quelques ventes prédictives et que ça tourne un peu, je peux facilement tourner à 10 K par mois rien qu'avec ces 4 modèles d'affaires en les combinant. Vous voyez l'idée? C'est particulièrement intéressant. Et la licence, donc ça marche pour les singles, ça marche pour des EP, pour des albums, ça marche aussi pour des compilations et ça marche aussi pour, moi j'inclus aussi dans licence les contrats d'endorsement. Alors l'endorsement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous faites une association avec une marque pour développer une gamme de produits ou une sous-marque en interne avec cette structure. Je vous donne un exemple, mais si demain, je sais pas moi, vous rencontrez un gars qui vient de se lancer dans le e-commerce. Il a un site, voilà, ça tourne un petit peu, il fait peut-être 10 000 balles par mois. C'est un exemple. Et il se trouve que, je sais pas, je vais donner un exemple que j'ai en tête. Tu as un gars que je connais qui a un site où il vend de la nourriture spéciale Guyane. Voilà, nourriture guyanaise, spécialité guyanaise, etc. Machin. Et puis tu as un artiste guyanais, très très connu auprès de la communauté guyanaise, parce qu'elle est étendue en France, aux Pays-Bas, machin, etc., en Belgique aussi. Et ce gars-là va faire un partenariat avec le site en disant, bah voilà, moi je vais te faire un son dans lequel je te cite, et puis dans le clip, il y aura un moment où on met en avant ton site, ton machin, bref, on va faire en sorte que toute ma communauté, elle voit ce que tu fais. Si tu as une communauté de ne serait-ce que 10 000 personnes, et que la marque, elle est intéressée, elle va te rémunérer pour ça. C'est un accord commercial. Et cet accord commercial va peut-être te permettre de gagner un pourcentage sur les ventes qu'il va faire pendant un laps de temps,
un cachet plus un pourcentage ou juste un cachet. Tout ça ensuite est à négocier. Tu peux même développer ta propre ligne chez eux. Tu peux définir ton menu ou ton panier avec le nom d'artiste et à chaque fois qu'un de tes fans va vouloir ce panier, il va l'acheter, tu vas toucher une commission dessus. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Ça fait partie des licences aussi. Et enfin, le quatrième et dernier modèle d'affaires, ça va être les droits. Les droits, ça fait des années que je le rabâche, mais hop, je vais me mettre par là. Les droits, c'est un max d'argent. Plus tôt vous allez activer la pompe financière des droits, plus tôt vous allez réaliser à quel point ça peut rapporter. Vous voyez ce titre-là qui est sorti en 2011, je crois, ou en 2012. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2023, il me rapporte encore autour à peu près entre 8 et 12 000 euros par an, sans rien faire. Et encore, là, je ne parle que des droits. Je ne parle pas des royalties, des royalties licences, pour les licences qu'on a concédées en France, au Canada, en Belgique, etc., etc. Rien que les droits, c'est pas loin de 10 000 euros en moyenne par an, même quand on fait rien, littéralement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et les droits, qu'est-ce que ça demande? Eh bien, ça demande, dès que vous avez votre label, d'adhérer aux différents organismes de gestion collectif. Ça veut dire d'être membre de la SCPP ou de la SPPF en qualité de producteur, évidemment pour percevoir vos droits voisins de producteur. Mais ça veut aussi dire adhérer à la SACEM en qualité d'éditeur si vous avez la capacité et l'envie de le faire. Ça veut aussi dire que vous pouvez administrer les droits de vos artistes. Vous prenez une structure comme Musicecure. Vous êtes membre de Musicecure et Musicecure gère vos droits. Si jamais vous êtes en pack label, vous avez le droit de représenter jusqu'à 10 artistes au sein de votre label. Eh bien, admettons que vous démarrez votre label, vous signez 2 artistes et puis ces 2 artistes-là ont des collaborateurs aussi artistes. Ça fait un petit groupe de 10 personnes. 10 personnes qui génèrent peut-être déjà un petit peu de droits, etc. Ben, si vous leur proposez d'administrer leurs droits et que vous percevez ne serait-ce que 10% de commission dessus, vous ne voulez pas vous en occuper, vous remontez ça à Musicecure. Musicecure le fait pour vous. Vous venez de capitaliser 10% de bénéfice, parce que ça ne va rien vous coûter, de bénéfice, sur quelque chose qui ne vous prend 0 temps, qui ne vous prend aucun temps de votre temps. Bref, vous m'avez compris. Ça ne vous demande aucune ressource. Ben ça, c'est la magie des droits. Donc, entre les droits que vous allez capitaliser pour vous, plus une com éventuelle que vous pourriez prendre sur les droits d'artistes ou de collaborateurs que vous pourriez avoir, vous amorcez une pompe qui n'est pas négligeable. La seule différence avec toutes les autres sources de revenus, c'est que ces droits-là, ils tombent en décalé 6 mois plus tard, voire 1 an plus tard. C'est le seul inconvénient qu'il y a, mais c'est tellement important que je le cite dans le modèle d'affaires d'un label. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, il y a 5 modèles d'affaires. Le premier, ça va être les ventes prédictives. Tout ce que vous allez vendre avant de dépenser 1 centime dedans, c'est du bénéfice qui rentre dans votre poche que vous pouvez soit utiliser pour produire, soit utiliser pour vivre. Mais clairement, autant l'utiliser pour produire et pour vous développer. Ça veut aussi dire que tous ceux qui se disent ou qui pensent « ouais, sans argent, tu ne peux pas créer ton label, sans argent, tu ne peux pas te développer, sans argent, tu ne peux pas ci, sans argent, tu ne peux pas ça », c'est des grosses conneries. En fait, ça se saurait s'il fallait de l'argent pour bâtir quelque chose. Parce que tous les mecs riches passeraient leur temps à continuer de bâtir des choses. Or, c'est pas vrai. Tu regardes tous les mecs qui percent dans la musique, dans 90%, ils n'avaient pas d'argent. Parce que s'ils avaient eu de l'argent, ils auraient fait autre chose. Moi, je vous le dis clairement. J'ai toujours aimé la musique, j'aime toujours la musique autant. Mais si j'avais eu de l'argent dans ma vie, j'aurais pas fait de la musique. J'aurais ouvert un resto, j'aurais ouvert une boîte de nuit, j'aurais acheté des immeubles, des maisons, des apparts, des trucs comme ça. Je ne me serais pas fait chier à galérer pendant 10 piges dans l'industrie et percer parce que j'ai fait partie de ceux qui ont réussi. Mais il y en a plein que j'ai vus qui ont abandonné avant de réussir. Pourtant, ils avaient plus de talent que moi. Donc, si tu as de l'argent, tu ne fais pas de la musique, tu fais autre chose. Donc, foncièrement, la plupart de ceux qui ont démarré, ils ont démarré avec des ventes prédictives, consciemment ou pas. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Deuxième modèle d'affaires, le booking, vente de prestat. Ça, c'est magnifique. Tu passes ton temps à passer des coups de fil, à envoyer des mails, à connecter avec des gens. Le peu de dates que tu vas vendre, c'est du cash qui rentre immédiatement. Troisième point, les services connexes. En gros, vous utilisez des compétences que vous avez déjà, simplement, vous les valorisez pour d'autres et grâce à ça, vous gagnez de l'argent. Le quatrième, c'est les licences.
vous développez un projet et au lieu d'investir massivement dans sa commercialisation et prendre le risque de tout perdre ou partie, eh bien vous choisissez de déléguer ça à un tiers de confiance, label, maison de disques, et vous prenez une avance au passage. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire des coéditions, des coproductions. Si demain vous avez cédé la licence, par exemple d'un titre qui vous a pris une journée de boulot à la maison, vous cédez la licence par exemple à Because Music, vous prenez 5000 balles d'avance, vous ne leur cédez pas les éditions, vous allez céder les éditions par exemple à Warner Chappell, vous reprenez 5000 balles d'avance et vous venez de faire x2 sur un projet qui ne vous a rien coûté. Le cinquième, c'est les droits. Dès lors que vous avez votre structure, allez vous placer, professionnalisez-vous, capitalisez sur tout ça. D'une part, ça vous met en pole position pour les demandes d'aide que vous ferez dans le futur, et d'autre part, ça vous place pour commencer à capitaliser des droits et pourquoi pas gérer les droits des artistes ou de l'entourage professionnel que vous avez dans la musique. Voilà pour les modèles d'affaires d'un label.